Le Schwargate, c'est très intéressant, parce qu'à un moment donné, il y a eu le phénomène des Gilets jaunes, et le type qui a émergé avec justement quelque chose de sérieux, d'un peu solide, c'était Chouard, qui disait il faut aller vers la démocratie intégrale, et la démocratie sérieuse, c'est pas la démocratie représentative mais participative, et donc il faut que le peuple ait droit à la parole, tout le peuple, et d'ailleurs rien que le peuple. Après se poser la question de la définition du peuple et aussi la définition du rapport entre la politique, le pouvoir et la parole. Enfin tout ça, il n'a pas eu le temps vraiment de le creuser, mais il était là pour incarner le sérieux et la légitimité des Gilets jaunes, parce que comme on est censé être dans des régimes démocratiques, personne ne pouvait dire il n'est pas question de donner la parole au peuple, et effectivement il est très respectable d'essayer de mettre plus de démocratie dans la démocratie. Personne ne pouvait dire espèce de pauvre con, qu'est-ce que tu crois? Et donc Chouard a atteint un prestige, une célébrité qui posait un seul problème pour lui, c'était vous avez à une époque discuté avec Soral, et vous avez surtout validé que Soral était un résistant et donc n'était pas un mec d'extrême droite, et que selon d'ailleurs les catégories de Chouard, je luttais contre l'extrême droite réelle, qui est d'ailleurs la même que celle que j'avais dénoncée, que l'extrême droite c'était le pouvoir du capital parasitaire, financier, intégral et oligarchique, et que de ce point de vue-là, j'étais donc, si je prenais les catégories des gauchistes, un antifasciste conséquent. Soral, il est un résistant à la guerre. Il dénonce les manipulations qui nous conduisent à des guerres. Il dénonce la mainmise de la banque sur les médias. C'est ça le fascisme. C'est les plus riches qui prennent le contrôle du politique totalement et qui terrorisent la population pour qu'elle consente aux travaux forcés sans... C'est ça le fascisme. Et là-dessus, à chaque fois, il se faisait attraper. Chouard, il faut que tu t'éloignes de Soral. Alors ce qui est marrant, c'est que ceux qui l'ont obligé à s'éloigner de moi, c'était même pas la droite, c'était la gauche, les antifascistes. On s'est engueulé avec un ami qui m'est cher, qui est Étienne Chouard, à cause de son putain de lien vers égalité et réconciliation. On a discuté avec Étienne, avec Frédéric Lordon, avec Bernard Friot, on est allé chez Étienne, avec Ruffin. On a essayé de dire à Étienne, enlève tes putains de liens vers égalité et réconciliation. Donc si tu veux, on lui dit, mais Soral est pas un intellectuel, c'est un chef de parti, putain, dégage Soral. Et lui dit, je refuse. D'abord, je veux pas m'adresser qu'à la gauche, je veux m'adresser aussi aux gens d'extrême droite. Enfin, bon, il est sur un fantasme mais Soral, c'est un piège. Donc, dans un premier temps, il lui a dit, il faut que tu vires Soral de ton panthéon. Bon, il a accepté de le faire. Donc après, il a réussi à se maintenir, il était à Sud Radio. Alors à chaque fois, on le mettait face à Elisabeth Lévy, face à un de la famille Enthoven. En démocratie, le peuple est le maître, il n'est pas le roi. Il décide, mais ça n'est pas son bon plaisir qui commande. Quand c'est son bon plaisir qui gouverne, c'est-à-dire quand du jour au lendemain, il décide qu'un tel ne lui convient plus, ou prend des mesures impopulaires, ou parce qu'il refuse d'en voir les conséquences ou quoi que ce soit, et qu'il considère que par conséquent, il manque à sa tâche et qu'il le révoque, c'est son bon plaisir qui intervient. C'est un comportement royal. Et c'est tout le problème d'une démocratie non représentative. C'est le contraire, je comprends pas. Et puis alors à un moment donné, comme la pression monte et qu'il se soumettait pas assez, on lui a posé la question qui tue. Alors la question qui tue, c'est pas qu'est-ce que c'est que la démocratie, qu'est-ce que c'est que le rapport capital-travail, où là on pourrait aller voir chez Cousin, ce serait sérieux, c'est est-ce que tu crois à la chambre à gaz? Alors je te pose la question autrement. Est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz? Mais qu'est-ce que c'est que cette question-là? Oui, non mais... Et alors celui qui lui pose la question, évidemment, c'est Denis Robert. Alors Denis Robert, on se dit quand même, c'est un combattant de gauche, il a lutté contre Clearstream. En fait non, Clearstream l'a épuisé pendant 15 ans, et il revient comme gauchiste. Il faut suivre. Là, je parle du physique, comme j'ai parlé du physique d'Asselineau. Regardez la gueule de Denis Robert. Rien ne viendra jamais au niveau du combat politique sérieux, d'opposition au fascisme authentique, de types qui ont ce regard et ce physique. Là, il faut quand même relire Evola, quelque part. Il faut revenir à certaines choses qui ont à voir avec la pensée traditionnelle, ce qu'on appelle la virilité et la virilité intellectuelle. Denis Robert, il porte ce qu'il est sur sa gueule, quoi. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Le gentil gauchiste ami ami de Chouard, l'invite à son émission, et au lieu de lui dire parlons du RIC, parlons effectivement de la gauche qui devrait revenir, du travail, de la réappropriation par les travailleurs de la démocratie authentique, il lui pose la question totalement incongrue de la chambre à gaz. C'est pas mon sujet, j'y connais rien, non, moi. D'accord, mais non, tu peux pas répondre j'y connais rien. Pourquoi je peux... Mais bien sûr que si. Alors, je vais te dire, oui, j'ai aucun doute. Voilà, j'ai aucun doute, juste j'y connais rien. Et l'autre répond, effectivement, je n'y connais rien et ça ne m'intéresse pas et c'est hors sujet. Eh ben non, Denis Robert est là pour bien dire, non, c'est le sujet. Il va falloir que tu répondes, et pas que tu répondes que tu n'y connais rien ou que tu n'y crois pas, mais que tu te soumettes ici à la
parce que c'est ça que ça veut dire. Je trouve ça dingue que tu dises que tu ne sais pas et que tu t'as pas pris le temps de te renseigner depuis, de lire des... Parce que c'est absolument pas mon sujet, j'ai pas pris le temps du tout. J'ai pas pris le temps du tout Mais de travailler le sujet. C'est ça qui t'est reproché. Des solutions de gaz, mais pas du tout. Mais non, mais on te dit le confusionnisme. Parler de ça. Mais si. Et là, il a un moment de tremblement où tous ses bons amis lui tirent dessus pendant les coups de téléphone, etc. Je connais tout ça. Hein. C'est quoi votre erreur à vous? Mais C'est d'avoir rendu hommage à Étienne Chouard. Même si je dis que, évidemment, c'est sur le référendum d'initiative citoyenne, mais voilà, là, il est pour le moins... Mais ce genre de vidéo, ça passe pas. Oui, mais moi, j'ai grandi avec mon ami Frédéric, un sac de billes de Joseph Joffo, au revoir les enfants, plus tard Arthur Koestler. Je considère pas du tout que la Shoah soit un point de détail de l'histoire, au contraire, ça a participé à ma construction. C'est pour ça que je dis à Chouard, t'as pas compris où étaient tes vrais ennemis, et t'as pas compris où étaient, comment dirais-je, ceux qui permettent au fascisme de se maintenir. Hein. C'est-à-dire, voilà, t'as pas compris toutes ces catégories inversées, et là, tu vas pouvoir avoir tout le temps de le comprendre et de l'analyser tranquillement chez toi. Hein, voilà. Et donc l'autre, il a pas, comment dirais-je, il s'est pas prosterné devant immédiatement, sans condition, devant la religion de la Shoah. Et je rappelle que la religion, il n'est pas question de rationaliser. C'est du domaine de la foi. Tu crois ou tu ne crois pas. C'est pas une opinion, c'est un fait avéré. Et là, le Chouard, on lui donne une deuxième chance. Hein. Il retourne à Sud Radio, et là, il est face à Elisabeth Lévy, qui n'a strictement aucune légitimité pour être là. Quelqu'un qui dit « je ne suis pas sûr que les chambres à gaz aient existé », je ne demande pas qu'il soit exclu du débat public par la loi, je demande moi le droit de ne pas discuter avec lui parce qu'il n'y a pas de monde commun. Ça n'est pas une question de liberté d'expression, c'est une question de monde commun. Je ne suis pas du tout, mais pas le moins du monde négationniste. Pas du tout. Je pense que ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale est littéralement une catastrophe, une dégueulasserie, quelque chose qui est très important pour l'humanité. Et là, effectivement, qu'est-ce qu'il fait? Il s'effondre, il se soumet totalement sous la pression, et il va jusqu'à traiter le professeur mort de menteur. Je ne suis évidemment pas négationniste ni antisémite. Les chambres à gaz sont une horreur absolue qui ont tué des foules d'innocents. Les mensonges de Forisson devraient être mieux contredits publiquement. La Shoah est une des pires atrocités de l'histoire humaine. Étienne Chouard, 12 juin 2019. Là, pour moi, il y a des choses de l'ordre du déshonneur. Et on a donc un type qui se prosterne, qui se soumet. Donc, ce qu'on peut comprendre tout de suite, c'est qu'on ne fait pas la révolution en rampant, et que quand on veut s'opposer au pouvoir profond, on ne se soumet pas au pouvoir profond. Et surtout quand le pouvoir profond se nomme à toi. Et à un moment donné, il se présente à toi dans tous ses habits sacerdotaux. Hein, c'est ça l'idée.